Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Long time no see, je suis désolée pour mon absence. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de vidéos pour vous. J'étais en déplacement, là je suis rentrée. Pépite. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de cette vidéo que j'ai faite sur ma copine toxique qui a failli gâcher mon foyer sans effet. Je rejette ça. Qui a failli gâcher mon foyer et tout. Et j'ai vu vos commentaires, ils m'ont beaucoup touché. Merci beaucoup parce que vous ne pouvez pas comprendre que c'est vous qui m'avez donné la force de sauver comme ça, parce qu'à un moment, vous et la prière, bien sûr. Parce qu'à un moment, j'étais fatiguée, j'étais dépassée, je ne savais pas quoi faire. Et le fait de voir des commentaires des gens qui comprennent ou qui me font sentir, genre, par rapport à ce que j'ai dit, j'ai pas tort. Ça touche. En tout cas, ça me va droit au cœur. J'ai aimé tous vos commentaires. Maintenant, il y a des commentaires, des gens qui m'ont posé des questions et j'ai dû revoir la vidéo pour comprendre que je n'avais pas bien expliqué certaines parties. Je vais lire les commentaires et répondre, enfin, par rapport aux parties que je n'ai pas bien expliquées. Et il y a des commentaires aussi qui me posent des questions, qui voudraient comprendre comment j'ai pu être avec ce genre de personnes, de caractère pendant longtemps, comment j'ai pas remarqué ci, comment j'ai pas remarqué ça. Bref, aujourd'hui je vous réponds et je vous raconte la suite de la vidéo, parce que la suite de la story time, parce que je suis traumatisée, mais vous me donnez de la force de continuer et Dieu me soutient avec mes prières et Dieu me soutient, donc voilà, je ne baisse pas les bras. Hello, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu peux dire ce qui t'a attiré chez cette fille? Quels étaient vos centres d'intérêt communs et pourquoi tu tenais tant à cette amitié? Donc déjà, ce qui m'a attiré chez cette fille, je vais dire que elle était véridique, enfin pas véridique, mais elle est spontanée, elle paraissait véridique en fait, genre elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit. Elle mâche pas ses mots, genre elle est crue. Donc moi je me suis dit qu'une personne qui peut être crue comme ça te dit des vérités. Je savais pas qu'après avoir dit les vérités, la jalousie venait maintenant. Bref. Donc j'aimais bien le fait qu'elle soit directe, qu'elle te dise les choses telles que c'est. Parce qu'il y a des choses qu'elle m'a dit qui étaient vraies. C'est pas comme si tout ce qu'elle m'a dit était faux. C'est ce qui m'a vraiment attiré, on va dire, chez elle. Et puis, quels étaient vos centres d'intérêt communs? Nos centres d'intérêt communs, déjà, c'était nos maris, parce que nos maris sont amis. Et je pense que c'est ça. Ça a commencé là, parce qu'après, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt à part ça. On n'a pas les mêmes valeurs morales. On n'a pas la même compréhension des choses, on n'a pas la même éducation, on n'a pas... Quand je dis éducation, on est tous éduqués de façon différente, mais il y a des bases qu'on voit un peu partout. On n'a pas le même... on n'a pas la même éducation, simplement. J'y tenais parce que depuis que je suis au Ghana, enfin, ici au Ghana, j'ai pas vraiment de famille parce que mes parents sont pas là. Et j'ai eu une amie, on va dire, qui me disait des choses crues, qui me faisait penser qu'elle tenait à moi, et à un moment j'ai y ai cru, et jusqu'à maintenant je pense encore que la fille elle n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle a une mauvaise langue, elle ne sait pas placer ses mots, elle n'a peut-être pas reçu une bonne éducation et tout ça, quelque chose comme ça. Ouais. Quand je dis bonne éducation, je ne remets pas en compte son éducation, mais à part l'éducation des parents, il y a aussi l'éducation de la rue, donc je parle de ça là. Je pense qu'elle ne s'est peut-être pas bien éduquée, elle n'était peut-être pas bien entourée dans ce sens là, mais ça ne veut pas dire que je vais redevenir amie avec elle, hein. Sans effet. Depuis j'attends la partie de la caméra de derrière, mais rien. Désolée. Et pour la caméra de derrière, je disais en fait que la fille, quand elle est venue chez moi à la maison, elle est passée par derrière sans qu'on ne sache. Et quand elle est partie, mon mari et moi, on est partis vérifier. Donc on est allés tous les deux en marchant, on a fait le même parcours qu'elle. Et vous savez, derrière, il y a genre une piscine qu'on est en train de construire, mais c'est pas fini. Quand vous construisez une piscine, à côté, il y a un trou que vous faites pour mettre la machine de la piscine. Donc la fille s'est rapprochée du trou là, et on n'a rien vu dedans quand on marchait en fait. Donc quand on est reparti voir les caméras, on a zoomé et tout, on a vu qu'elle a craché. Donc pas d'alarme. Après si elle a craché pour nous faire du mal, c'est le retour à l'envoyeur. Mais je pense pas. Je pense que c'était plus la curiosité, la comparaison pour voir est-ce qu'ils ont fini leur piscine, ces gens ça. Quelque chose comme ça. Parce qu'après même quand on réglait les problèmes, elle a dit mais pourquoi tu as pensé que je vais te faire du mal à toi et ton mari, etc. Enfin elle ne m'a même pas dit ça, c'est son mari qui a dit à mon mari. Je vais vous raconter. Et enfin, t'as pas fini la partie où elle passait derrière pour voir la piscine. Quand vous êtes allé regarder les caméras, qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez découvert quoi? Enfin, je viens de l'expliquer. Je ne sais pas dans la religion chrétienne, mais dans l'islam, on nous enseigne que la médisance est un très grand péché. C'est détestable. Et quand on voit tous les problèmes que cela crée dans les familles, les amitiés, etc., les affaires de un tel a dit ceci et cela, vraiment, je comprends pourquoi Dieu nous interdit cela. C'est vraiment dangereux la manière dont on utilise nos langues, autant pour notre paix que la paix et l'honneur de nos époux. Grave. Que Dieu vous accompagne et vous préserve de toute personne mal intentionnée. Pour avoir un mari qui gagne bien sa vie seulement depuis quelques années, Dieu merci,
punaise, la jalousie c'est trop. Des gens c'est trop. Moi-même j'évite les amitiés vraiment. Et mes amis, je dis très peu de ma vie privée. Je leur parle occasionnellement. Je garde une certaine distance. Merci beaucoup et je pense que j'ai appris. En tout cas, j'ai appris ma leçon. Oui, j'ai appris une leçon apprise. Anyways, j'ai appris ma leçon. J'ai appris, je sais pas. So, I've learned my lesson. Maintenant, je donne la distance à tout le monde en fait. Souvent, j'ai envie d'appeler une copine et de discuter. Mais même les gens avec qui je discutais, en fait, maintenant, depuis l'histoire là, même les gens avec qui je discutais tout le temps au téléphone, comment tu vas ma copine, ça fait longtemps. J'ai remarqué que, non. C'est comme ça que ça commence en fait, que la jalousie là commence. Comment ça se fait que la plupart de mes copines, quand j'appelle, voilà quoi, c'est bon, ma vie va bien, elles sont toujours là, ils font genre, elles me supportent, elles me disent juste, ah, et plus bizarrement, c'est même pas que je me vante, elles vont te dire, ah, toi tu es la femme de chef, ah, toi tu as plutôt réussi. Ça commence comme ça, et je détecte ça maintenant. Je fais attention à mes amitiés et tout ça. Et en parlant d'amitié, même, j'ai souffert en amitié, bon pas vraiment parce qu'au départ j'étais très solo et après j'ai commencé à avoir les amis. C'est quand j'ai commencé à avoir des amis là que j'ai bien souffert. Donc je vais vous raconter d'autres story time once. Mais là, la suite la suite du film, parce que c'est vraiment un film nigérien que je suis en train de vivre. Donc, quelques temps après toute l'histoire qui s'est passée, la chapitre est en sortant. Mon gars me dit, ah je vais sortir, je vais aller prendre un pot avec mes potes et tout ça. Quand il sort, il tombe sur le gars de Monica, qui lui dit, s'il te plaît, prête-moi ta voiture, je vais faire une course. Mon gars dit, ah, comme ça, je te prête ta voiture pour faire une course. On ne s'est pas vu depuis l'histoire quand avec ma femme 2 semaines ou 3 semaines. Tu viens de me voir, tu me dis, prête-moi ta voiture. Où est ta voiture? Non, je vais faire un truc vite fait. Il a dit, ah, j'ai pas de carburant, ce qui était vrai, donc vas-y seulement. Donc le gars est parti. Les gens qui étaient genre, ah, ok, c'est bizarre, on n'a pas géré. Donc le temps passe, il revient après il sort, il revient quand il revient, il trouve mon mari là, il discute, il se met à raconter tout ce qui s'est passé. Voilà, ta femme m'a fait du mal, ce qu'elle a dit m'a enfoncé. Au fait, il a tout remis sur moi et mon mari a juste dit, man, tu es un homme, il faut passer à autre chose. Les histoires de femmes, on ne va pas s'asseoir à en reparler et tout. Mais au fait, je comprenais que tout ce qu'il a dit, son but c'était de pousser mon mari. En fait, il a fait comprendre à mon mari que mon gars, ton mari est une mauvaise femme, il faut la quitter. Et le con, c'est que jusque-là, je vous dis, jusque-là, personne ne sait ce que Monica m'a dit, ce que Juliette m'a dit, soit sur leur couple ou sur leur vie privée. J'ai même pas dit ça. Genre là, je pense qu'elle me voit comme une bombe à retardement. Parce que j'ai rien dit à personne, mais ça l'a exposé ma vie. Même mon mari, je lui ai dit 2-3 trucs, parce qu'il fallait que je dise. Mais il sait au fond de lui que je lui dis pas tout, parce qu'il me dit, mais pourquoi tu n'as pas tout dit le jour là? Il dit, je ne peux pas me rabaisser à un niveau, je ne peux pas le faire, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Maman m'a touché comme ça, vous voulez croire? So, c'est pas que je suis sainte, j'ai mes défauts, je peux énerver, voilà, mais je vois pas l'intérêt d'une personne. Tu as dit que tu as dit ça sur un tel. Et moi aussi je vais me dire, mais toi aussi tu as dit, vous voyez que c'est ridicule? On va paraître comme des personnes ridicules, nous deux. Pardon, sois ridicule toi seul. Mets le tort sur moi, Dieu va m'aider à guérir, j'apprends de mes leçons et j'avance. Que de répéter les mêmes bêtises plusieurs fois et l'heure passe, je vieillis dans la connerie et tout. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'au final le gars est revenu encore en charge. Et depuis là, il fait bestie avec mon mari, il appelle tout le temps. Moi, ça me met mal à l'aise. Mon mari a compris ça. Mais j'ai pris une résolution. Parce que je suis rentrée au Congo, il faut savoir, aller voir ma famille pour un mariage et tout. Je vais montrer des vlogs et tout ça. J'en ai parlé un peu à mes tantes autour de moi. J'ai parlé en fait ouvertement parce que fallait que je parle à des gens qui comprennent ma culture, qui me comprennent, qui comprennent la culture française. Quand je dis culture française, je ne dénie pas la culture congolaise, hein, juste pour vous dire que le côté anglophone et francophone est très différent. Les francophones, on est plus dans le raisonnement et on passe vite à autre chose. Voilà pourquoi les anglophones ont tendance à penser qu'on est dur, le caractère ou aigu. Alors qu'on ne l'est pas en fait, c'est juste qu'on passe vite à autre chose, on ne s'attarde pas sur les bêtises. Donc du coup, j'en ai parlé à ma tante, je lui ai dit, et ma tante elle est très réfléchie, c'est quelqu'un qui a un grand intellect, en tout cas elle est très intelligente. Et à ma mère elle est très sage, donc enfin ma mère savait déjà, et elle m'avait déjà prévenu, je vous ai dit. Mais ma tante là, elle m'a fait comprendre en fait, elle m'a juste dit, quand tu arrives dans un milieu, peu importe le nombre d'années que tu passes là-bas et tout ça, ne te perds pas, sois toujours toi, genre tu es toi quoi. Et je vous dis que quand elle a dit ça, c'était juste des mots comme ça, enfin elle a dit beaucoup de choses, j'ai ça en tête mais j'arrive pas à dire ça avec des mots. J'ai réalisé en fait que je me suis effacée. J'ai essayé de fit in a place that doesn't belong to me. J'ai essayé de me mettre dans une boîte qui ne m'appartient pas. J'ai essayé de me mettre à des places où je ne dois même pas être. C'est comme un trou à triangle et moi je suis un carré, je me suis cassée pour rentrer. Mais malgré le fait que je me suis cassée, je ressemblais toujours pas à un triangle. Mais je comprenais pas, genre, je voulais me faire accepter par des gens
qui n'en valent pas la peine par rapport à ma vie. Ils en valent la peine pour leur famille et tout, mais pas pour moi. Je voulais me plier en quatre. Je voulais tellement qu'on me dise, oui, tu es l'une des nôtres. Je voulais tellement faire comme elle que j'ai gaspillé mon anglais. J'ai commencé à parler le pidgin. J'ai commencé à mes rêves, mais moi qui pensais être milliardaire, qui pensais qu'il y avait des idées, qui travaillaient, qui étaient actives et tout. Je suis devenue, ouais, mon mari, je compte sur mon mari. Parce que c'est ce que les filles autour de moi faisaient. Je me suis dit, bon, je vais copier, pourquoi être différente? Et puis, ils avaient une vibe, genre, ouais, les Nigériennes sont meilleures. Et du coup, ça m'était un peu mal à l'aise parce que j'étais seule. Mais là, j'ai dit, no way. No way. Je prie un Dieu vivant et Dieu me donne la force de continuer. Et tant que Dieu est avec moi, personne ne peut se lever contre moi. Et là, en rentrant au pays, en me rapprochant de ma famille, en voyant comment j'ai une très grande famille qui m'aime, qui m'encourage, qui me soutient financièrement, émotionnellement et tout, sachant que j'ai une famille qui est là pour moi, je suis en mode, là en tout cas, je suis en mode je peux tout réaliser. Ma mère m'encourage de ouf. Elle me dit, peu importe le problème, fais ci, fais ci, fais ça. Elle ne s'impose pas dans ma vie, elle m'encourage. Quand je dis encourager, je ne sais pas si c'est le bon mot, elle me supporte. Non, suppose, c'est pas la même chose. Elle m'encourage, genre, si par exemple, quand je vais par exemple au Ghana, au Congo et tout, c'est dans la culture francophone, donc pour vous, ça va pas paraître bizarre. Elle me dit, oui, ça va paraître normal. Elle me dit, oui, tu veux quoi? Je veux ça, 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 ça. Elle m'aide. J'ai même pas besoin de dire, maman, vous n'avez même pas besoin de voir que j'ai pas d'argent, elle le fait. Je peux avoir de l'argent, elle me donne de l'argent. En fait, juste pour faire comprendre que nos parents, c'est un peu... Ma mère me voit comme son enfant, en fait. C'est pas comme en Afrique de l'Ouest, particulièrement. Ces filles-là, leur mère les voit comme des sources de revenus. Pour vous montrer, en fait, qu'on n'est pas au même... On n'a pas la même éducation, on n'a pas la même attente. Toi, moi, mes parents me donnent, c'est vrai, mais ils attendent aussi de moi que je réussisse aussi ma vie. Elle, en fait, s'attarde beaucoup sur le physique et nous, on s'attarde sur l'intellect, la réussite. Il y a des gens qui s'attardent sur le physique que c'est chez les francophones, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. En bref, les gars, en ce moment, je suis en mode zèle, en mode Dieu me renforce, en mode Dieu est ma force, en mode vous êtes ma force. Parce que, vous savez, vous pensez que oui, écrire un commentaire, dire oui, tu es belle, c'est juste un commentaire. Hein. Je vous dis que même quand une personne qui se sent mal dans sa peau voit sa façon, les vidéos vous motivent parfois. C'est comme ça que les commentaires aussi nous motivent. Je vous dis que vos commentaires m'ont touché, même si c'est peut-être 15 commentaires, 30 commentaires, j'ai aimé. Je vous dis, j'ai aimé, ça m'a touché, c'est allé droit au cœur et ça m'a boosté en fait. Ça m'a fait comprendre qu'en fait, girl, tu es dans une zone où personne, tu es entre des vipères, tu es au milieu des serpents, tu es au milieu de mauvaises personnes. Fais attention à ta vie. Parce que ça, là, les histoires d'empoisonnement que vous voyez là, ça commence comme ça. Ça commence par de la jalousie. Parce que la jalousie c'est un sentiment normal. On le ressent au moins une fois dans notre vie. Tout le monde ressent la jalousie. Après, c'est vous qui choisissez de nourrir le sentiment ou pas. Après, ça devient de l'envie quand vous le nourrissez. De l'envie, vous détestez la personne, vous haïssez, vous enviez la personne. Et vous commencez à faire de mauvaises choses. Vous commencez à penser négatif. Celle-là, vous pouvez disparaître même. Quand vous pensez déjà là, il faut savoir que c'est déjà l'envie qui commence. Et c'est en train de se nourrir. C'est pas bien, c'est comme une bête, c'est comme un ver de terre que vous nourrissez jusqu'à ce qu'il devienne un bois. Vous ne pourrez pas le tuer, ça sera difficile. So, tuez-le dès le départ. Tuez ses sentiments dès le départ. Donc voilà. En ce moment, je suis en mode Dieu me renforce, j'aime vos commentaires. Je vous envoie plein de force. Si vous êtes passé par un truc comme moi, une situation comme moi, 2-3 fois, ne baissez pas les bras. Regardez, l'amitié, c'est beau. Il y a des gens pour qui ça marche, des gens pour qui ça ne marche pas. Et je pense que ça peut marcher pour tout le monde si on fait des efforts et on comprend certaines choses. En amitié, on ne dit pas tout. En amitié, on ne s'expose pas. On peut être amis, sortir, mais pour différentes raisons. Celle-là, c'est ma copine. On va souvent au sport ensemble. Celle-là, c'est mon amie. Arrêtez-les. Tu es devenue ma sœur. Bref, j'ai pas envie de vous dire des choses parce que vous allez penser que je veux séparer les amis. Mais sachez juste que le temps vous dira. Like I used to say, time will tell. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes arrivé. Non, c'est le fauteuil. Jusqu'à la fin si vous êtes arrivé là. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis voilà. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Parce que ça va péter. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous envoie plein de bisous. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire pour plus m'encourager. Comme ça, je serai plus zélée. J'aurai plus le cœur qui bat. Parce que la façon dont je parlais là, j'étais motivée. C'est comme si j'allais taper même quelqu'un. Je rigole. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous. Très important parce qu'il faut quand même qu'on arrive aux 1000 abonnés. Mais merci beaucoup. Ciao, ciao.